C'est donc un message tout frais que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous aujourd'hui. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 7. Avant cela, permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Dans le chapitre 6, Élisée dévoilait les plans de guerre du roi de Syrie. Chaque fois que le roi de Syrie envoyait des troupes en Israël, Dieu avertissait Élisée, qui informait alors le roi d'Israël. Ainsi, le roi d'Israël mettait en place une embuscade. Cela s'est produit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie s'est exclamé « Quelqu'un parmi nous est un traître. Il n'y a aucun moyen qu'il sache ce que je fais, à moins que quelqu'un ne le trahisse. » Mais une jeune fille israélite, qui avait été réduite en esclavage, lui a dit « Ce n'est aucun d'entre nous. C'est Élisée, le prophète de Dieu, qui révèle au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Alors, le roi de Syrie a envoyé ses troupes encercler Dothan, où se trouvaient Élisée et son serviteur Géasi. Le matin, Géasi s'est levé, est allé sur les remparts et a vu des milliers de Syriens encerclant la ville. Il a immédiatement compris qu'ils étaient là à cause d'eux, car ils étaient ceux qui dévoilaient leur stratégie militaire. Paniqué, il est allé voir Élisée et lui a dit « Maître, nous sommes perdus. » Mais Élisée lui a répondu « N'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Je pense que c'est l'un des plus grands exemples de foi dans la Bible, car naturellement, on pouvait compter des milliers d'ennemis, alors qu'en face, il n'y avait qu'Élisée et Géasi, seulement 2 personnes. Beaucoup de gens pensent que la foi consiste à nier la réalité, à dire que quelque chose est vrai alors que ce n'est pas le cas, en espérant qu'en le répétant suffisamment longtemps, cela deviendra réel. Mais ce n'est pas cela, la foi. Certains critiquent ceux qui déclarent des choses avant qu'elles ne soient visibles ou prouvables. Ils disent « Vous mentez ». Mais ce ne serait un mensonge que si la seule réalité était celle que nous voyons avec nos yeux physiques. Or, il existe un monde spirituel non seulement autour de nous, mais aussi en nous. C'est ce dont parlait Dwayne. Les bénédictions politiques que nous voyons aujourd'hui, notamment avec le président Trump qui prend des mesures comme interdire aux hommes de concourir dans les sports féminins et affirmer qu'il n'existe que 2 genres, ne sont pas juste des décisions politiques. Ce sont des conséquences de ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous avons mené une guerre spirituelle et quelque chose s'est brisé dans cette nation lorsque Trump est arrivé au pouvoir. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais je pense que la plupart des gens l'ont perçu. Aujourd'hui, des personnes se lèvent et prennent enfin la parole. Même si je suis heureux qu'elles parlent maintenant, je me dis parfois, où étiez-vous quand ce n'était pas populaire? Mais peu importe, je me réjouis que les choses avancent. Ce que nous voyons dans le monde naturel est simplement le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et je vous le dis, il se passe quelque chose, non seulement dans cette nation, mais partout dans le monde. Satan ne va pas abandonner, et cela ne signifie pas que la bataille est terminée. Nous avons encore beaucoup à faire. Mais il y a des réalités spirituelles tout autour de nous. Dans cette salle même, il y a des anges et des démons. Certaines personnes disent « Je peux croire qu'il y a des anges, mais je ne crois pas qu'il y ait des démons ici. N'avez-vous pas prié pour chasser les esprits mauvais? » Eh bien, si j'avais vraiment prié pour interdire aux démons d'entrer ici, il n'y aurait probablement pas autant de monde dans cette pièce en ce moment. Saviez-vous qu'il existe de nombreuses maladies qui sont totalement d'origine démoniaque? Environ la moitié des guérisons que Jésus accomplit concernaient des esprits qui affectaient les gens. C'est exact. Dans Matthieu 6, 31, il est écrit « Ne vous inquiétez donc point, en disant, c'est extrêmement important. Cela signifie que cette pensée ne vient pas de vous. Elle provient soit de Dieu, soit du diable. Il n'y a que 2 sources possibles. Lorsque vous laissez la peur et l'incrédulité vous envahir, vous acceptez une pensée que Satan vous envoie. Rien que cela, c'est une révélation qui vaut une conférence entière. Si vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, vous ne pourrez pas contrôler vos actions. Et sans cela, vous ne pourrez pas contrôler votre victoire. Revenons à Élisée. Il a simplement déclaré « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Bien sûr, son serviteur ne le croyait pas, car il se fiait uniquement à ses yeux naturels. Alors, Élisée a prié « Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme, afin qu'il voie. » Et Dieu a ouvert ses yeux. Il ne s'agit pas ici de ses yeux physiques. Ses yeux physiques étaient déjà grands ouverts, terrifiés en voyant l'armée ennemie, mais Dieu lui a ouvert les yeux spirituels. Et là, il a vu que des chevaux et des chars de feu entouraient complètement Élisée, couvrant toute la montagne. Avant de poursuivre la vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Ainsi, lorsqu'Élisée a dit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux », ce n'était pas une illusion ou une exagération. C'était la vérité, si l'on prend en compte toute la réalité. Mais voyez-vous, beaucoup de gens ne regardent que ce qu'ils peuvent voir, entendre, toucher, goûter ou sentir. Ils cherchent uniquement des solutions physiques à leurs problèmes, et cela les limite. Pourtant, Dieu est un esprit. Vous ne pouvez ni le voir ni le toucher physiquement, mais il est là, tout comme les anges sont présents en ce moment même. Si vous essayez de contacter Dieu uniquement par des moyens physiques, vous risquez de passer à côté de lui. Dieu pourrait se manifester de manière à ne laisser aucun doute, mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. En réalité, Dieu doit se cacher de nous, non pas parce qu'il veut rester secret, mais parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Exode 33, 20. Moïse et les anciens ont vu une représentation de Dieu, mais pas la pleine mesure de sa gloire. Si nous devions voir sa gloire dans toute son intensité, nos corps ne le supporteraient pas. Nous serions littéralement anéantis par sa puissance. C'est pourquoi Dieu se voile, mais il nous donne néanmoins de nombreux signes de sa présence. Dans Psaume 19, 1-7, il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Toute la création témoigne de son existence. » Si une personne cherche sincèrement la vérité, il n'y a plus qu'assez de preuves pour prouver que Dieu est réel. Hier soir, Jesse a appelé 27 hommes souffrant de problèmes de prostate. Il leur a demandé de venir devant, puis il les a comptés. Il y en avait exactement 27. C'était une preuve de la réalité de Dieu. Et pourtant, certaines personnes ne veulent pas croire tant qu'elles n'ont pas vu quelque chose de tangible. Elles veulent ressentir, toucher ou entendre. Mais la vérité, c'est que la foi est plus grande que la vue. Beaucoup de gens ne croient que dans l'espoir de voir quelque chose. Mais une fois que vous comprenez la foi, vous réalisez qu'elle est plus précieuse que l'accomplissement visible. Quand nous avons inauguré ce bâtiment ici, les gens étaient en extase, louant Dieu pour le miracle de leur construction sans dette. Beaucoup m'ont dit « Tu n'as pas l'air si enthousiaste ». Mais moi, j'étais déjà excité bien avant, au moment où j'ai vu ce bâtiment dans mon esprit, dans la foi. C'est pareil pour tous ces autres projets que nous avons. Le moment de la conception dans la foi est plus excitant pour moi que le jour où je vois le projet se réaliser physiquement. La foi, c'est voir l'invisible avant que cela ne devienne visible. Tu comprends ce que je veux dire. Mais bref, la foi, c'est arriver au point où, une fois que tu crois quelque chose, tu n'as plus besoin de voir pour être convaincu. Je crois qu'Élisée savait que les anges et les chars de feu étaient là, car il les avait déjà vus auparavant. Je ne sais pas s'il les a vus cette fois-ci, mais il a prié pour que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Je suis presque en train de prêcher sur ce passage, alors que je voulais avancer au chapitre 7. Je vais donc accélérer un peu. Bref, le serviteur a vu la vision, et Élisée a simplement levé la main et dit « Seigneur, frappe-les tous d'aveuglement. » Alors Dieu a frappé toute l'armée syrienne de ces cités. Ensuite, Élisée leur a dit de se donner la main et les a conduits en file indienne jusqu'au roi d'Israël. Une fois arrivé, il a prié pour que leurs yeux soient ouverts et l'armée syrienne s'est retrouvée captive, sans qu'une seule flèche n'ait été tirée. Il a utilisé la puissance surnaturelle que toi et moi avons aussi à notre disposition. Quand il les a amenés au roi, celui-ci a demandé « Dois-je les tuer ?» Mais Élisée lui a répondu « Tu tues les prisonniers que tu captures à la guerre ? Non, nourris-les et relâche-les. » Alors, le roi d'Israël a dû nourrir l'armée du roi de Syrie, qui était pourtant venu le détruire. Puis, il les a renvoyés libres chez eux. Mais juste après cela, le roi de Syrie a mobilisé toute son armée et a encerclé Samarie, l'assiégeant complètement. À cause de cela, une famine extrême s'est installée. Dans la suite du chapitre, on parle de 2 femmes qui sont venues voir le roi. L'une d'elles a dit « Cette femme a proposé de tuer mon fils pour que nous le mangions à cause de la famine. Nous l'avons fait. Mais le lendemain, quand il a été question de manger son fils, elle a caché et refuse maintenant de tenir sa promesse. » Elles ont donc demandé au roi de trancher entre elles. En entendant cela, le roi était tellement bouleversé qu'il a déchiré ses vêtements. Les gens ont alors vu qu'il portait un sac de toile sous ses habits, en signe de deuil et de désespoir. Furieux, le roi a accusé Élisée. « À cause de lui, nous avons capturé cette armée, et il m'a forcé à les nourrir et à les libérer. Regarde maintenant ce qu'ils nous font subir. » Dans 2 Rois 6, 30, il est écrit «
Quand le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Le peuple vit qu'il portait en dessous un sac sur son corps. Le roi déclara alors « Que Dieu me punisse sévèrement si la tête d'Élisée reste encore sur ses épaules aujourd'hui. » Il voulait donc le tuer. Mais Dieu révéla à Élisée ce qui allait arriver. Il était assis dans une maison avec d'autres personnes et leur dit « Le roi envoie un messager pour m'arrêter, mais le roi lui-même va arriver juste après lui. Empêchez-le d'entrer. » Puis, dans 2 Rois 7, 1, Élisée déclara au roi « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure-ci, on vendra à la porte de Samarie une mesure de fine farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle. » C'était une déclaration incroyable, car juste avant cela, on vendait même de la viande d'animaux à prix d'or, tant la famine était extrême. Un officier du roi, sur lequel il s'appuyait, répondit en se moquant, « Même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, une telle chose est impossible. » Alors Élisée lui dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Dans la suite du chapitre, on nous parle de 4 lépreux assis à la porte de la ville. Ils se sont dit, « Pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous entrons dans la ville, nous mourrons de faim comme tout le monde. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons donc au camp des Syriens. Si nous tuent, eh bien, nous mourrons. Mais si nous épargnent, nous vivrons. » J'adore ce raisonnement. Ils ont donc décidé de tenter leur chance. En arrivant au camp des Syriens, ils ont découvert que tout était désert. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait entendre aux Syriens un bruit assourdissant de chars et d'armées en marche. Pris de panique, ils ont cru que les Israélites avaient engagé les Égyptiens contre eux. Effrayés, ils ont fui sans même prendre le temps de détacher leurs chevaux ou de ramasser leurs affaires. Ils ont laissé leurs tentes, leur nourriture encore en train de cuire, leurs vêtements, leur or et leur argent. Ainsi, ces 4 lépreux, qui étaient des parias affamés, sont devenus riches et repus en quelques instants. Ils ont mangé à leur faim, puis ont caché des trésors, et ensuite, finalement, ils ont repris leurs esprits et se sont dit, « Nous ne faisons pas ce qui est juste. Les gens de Samarie meurent de faim, et nous avons cette bonne nouvelle, mais nous ne leur avons pas dit. » Alors, ils ont décidé de retourner en ville et d'annoncer que les Syriens avaient fui. Cependant, les habitants pensaient que c'était un piège pour les attirer hors de la ville et les attaquer. L'un d'eux suggéra alors, « Prenons 5 chevaux, ce sont les seuls qui restent, car nous avons mangé tous les autres animaux, et envoyons des hommes vérifier si les Syriens sont vraiment partis. » Ils partirent donc et constatèrent que les Syriens avaient fui au-delà du Jourdain, laissant tout derrière eux. Lorsque la nouvelle parvint à la ville, les portes furent ouvertes et la population affamée se précipita dehors. Le roi avait placé à la porte l'homme qui avait douté de la prophétie d'Élisée, celui qui avait dit « Même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, une telle chose serait impossible. » Élisée lui avait répondu « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Effectivement, alors que la foule se ruait vers la nourriture, cet homme fut piétiné à mort. La parole d'Élisée s'accomplit exactement. Il vit la nourriture, mais n'en goûta pas. Ce qui m'a vraiment interpellé dans cette histoire, ce sont ces 4 lépreux assis à la porte de la ville. Ils étaient rejetés, marginalisés et probablement dans une situation encore pire que les habitants de la ville. Ils ont dû prendre une décision. Que faisons-nous? Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous entrons dans la ville, nous mourrons de faim avec les autres. Il ne nous reste qu'une seule option, aller vers les Syriens. Peut-être qu'ils nous tueront, mais nous allons mourir de toute façon. Ils n'avaient rien à perdre. Leur seule chance était de se lever et d'agir. Pendant que je priais sur mon tapis de course, le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Dis aux hommes, combien de temps allez-vous rester assis là jusqu'à mourir? Certains ici prospèrent et vont bien, mais d'autres sont dans des situations difficiles. Certains d'entre vous reviennent chaque année aux mêmes conférences, mais se retrouvent toujours dans les mêmes difficultés. Jusqu'à quand allez-vous continuer à faire les mêmes choses en espérant un résultat différent? » Einstein disait que la définition de la folie est de faire la même chose encore et encore tout en s'attendant à un résultat différent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec certains choix politiques. On persiste dans les mêmes erreurs au lieu de reconnaître que quelque chose doit changer. Le reste du discours aborde une critique politique sur des questions contemporaines. Comment pouvons-nous complètement détruire notre image et perdre le reste de la nation? Les républicains n'auraient pas pu leur donner de meilleurs conseils que ce qu'ils ont fait. Le fait qu'ils aient refusé de se lever et d'applaudir, même pour ce jeune DJ de 13 ans, était tout simplement incroyable. Bref,
Mon point est que si vous continuez à faire la même chose en espérant des résultats différents, c'est la définition même de la folie. Frères, certains d'entre vous savent qu'il y a tellement plus que ce que vous vivez actuellement. C'est probablement la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous cherchez quelque chose. Eh bien, je vous dis aujourd'hui que ceci est une parole de Dieu. Dieu m'a parlé aujourd'hui et m'a dit qu'il y a des gens ici qui continuent à faire la même chose alors qu'ils savent qu'ils doivent changer. Vous savez que vous devez chercher le Seigneur, vous savez que vous devez vous engager envers lui, vous savez que votre vie doit changer. Et pourtant, vous ne le faites pas. Jusqu'à quand allez-vous rester ainsi? Jusqu'à votre mort? Je veux vous lancer un défi aujourd'hui. Dieu dit à certaines personnes ici que des changements doivent avoir lieu. Le pasteur Dwayne a parlé ce matin du fait d'être le chef de famille et de prendre ses responsabilités. Pour beaucoup d'entre vous, ce n'était pas une nouveauté, vous le saviez déjà au fond de vous, mais vous ne l'appliquez pas. Jusqu'à quand allez-vous rester là, sans agir sur ce que Dieu vous demande de faire? Et vous vous dites peut-être, mais que vont penser les autres? Et si ça ne marche pas? Eh bien, regardez votre situation actuelle. Est-ce qu'elle fonctionne vraiment? Regardez ces lépreux. Objectivement, c'était la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre. Ils allaient mourir s'ils restaient assis à ne rien faire. Ils allaient mourir s'ils rentraient dans la ville. Leur seule chance, aussi risquée soit-elle, était d'agir, d'affronter le danger. Je vous le dis, vivre avec Dieu, marcher avec lui, c'est risqué. Dieu va vous appeler à faire quelque chose qui dépasse vos capacités humaines. Certains d'entre vous ont reçu l'appel de Dieu pour démarrer une entreprise, pour entreprendre quelque chose de grand. Certains d'entre vous détestent leur travail, mais vous ne faites rien pour changer la situation. Vous vous levez le lundi en vous plaignant du Blue Monday et vous célébrez le vendredi avec un Chief. Si c'est votre état d'esprit, alors vous passez à côté de votre véritable appel. Dieu vous a créé pour un but précis, et pourtant, beaucoup d'entre vous ont peur de prendre des risques. Vous ne tentez rien, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous devez en arriver à un point où vous n'avez plus peur d'échouer. Si vous n'agissez pas, si vous ne faites rien par crainte des conséquences, alors vous êtes déjà en échec. Je ne dis pas cela pour vous blesser, mais pour ouvrir vos yeux. Dieu nous a créés pour bien plus que ce que nous vivons actuellement. Encore une fois, je vous aime, et si je dis cela, c'est parce que je crois que le Seigneur m'a conduit à vous le dire. Certains d'entre vous jouent la sécurité. Vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour vous protéger, mais vous ne pensez pas à ce que vous pourriez faire pour bénir les autres. Jamie et moi, quand nous avons commencé notre ministère, ça n'a pas été facile. Nous avons lutté pendant au moins 10 ans. Pendant 10 ans, nous avons manqué de nourriture, nous avons traversé des épreuves immenses. J'ai entendu le pasteur Dwayne parler de ce qu'il a vécu avec Sue. Je ne connais personne qui commence et qui connaît immédiatement un succès total. Il y aura des moments difficiles. Si vous êtes du genre à éviter les problèmes à tout prix, si vous prenez toujours le chemin de la moindre résistance, alors vous n'atteindrez jamais le plein potentiel de ce que Dieu veut faire à travers vous. Encore une fois, je ne dis pas cela pour vous blesser, mais pour vous secouer un peu et vous rappeler que Dieu a créé chacun de nous pour quelque chose de spécial. Si vous ne vous réveillez pas le matin avec une excitation sincère en pensant « Quelle joie de servir Dieu !» alors il est temps de réévaluer votre vie, point ce que je fais. Vous avez manqué Dieu si vous vous contentez de suivre les gestes machinalement et de simplement occuper de l'espace. Dieu vous a créé pour bien plus que cela. Dieu n'a jamais créé quelqu'un sans but. Dieu n'a jamais créé personne comme un simple figurant. Chacun d'entre vous a quelque chose de spécial. Quand le pasteur Dwayne parlait ce matin, je pensais aux forgerons dans le pays. La plupart des gens ne considéraient pas ce métier comme très important, et pourtant, c'était une des raisons pour lesquelles les Israélites n'étaient pas prêts à agir. Car ce simple métier, perçu comme ordinaire, les empêchait d'être préparés, d'avoir des armes et d'autres équipements nécessaires. Vous n'avez peut-être pas un ministère mondial ou quelque chose qui vous rend célèbre aux yeux de tous, mais Dieu a créé chacun d'entre vous pour un but spécial. Amen. Vous devriez vous lever chaque matin en sachant que vous accomplissez ce que Dieu vous a appelé à faire et en sachant que cela fait une différence, que cela change des vies. Et pourtant, je le dis encore avec amour, certains d'entre vous se contentent de faire les choses machinalement. Vous ne savez pas avec certitude ce que Dieu vous a appelé à faire. Et je vous le dis, si vous ne le savez pas avec certitude, vous n'avez absolument aucune chance de l'accomplir par accident. Cela ne se produit pas juste par hasard. Dieu m'a révélé des choses et toute personne ici qui suit ce que Dieu lui a dit de faire peut témoigner qu'il faut avoir un objectif en tête et avancer vers lui. Et à moins de vous battre pour cela, cela ne se produira pas par accident.
Tout ce que Dieu a accompli dans ma vie, je peux vous garantir que j'ai dû traverser de nombreuses épreuves. Si je n'avais pas su quelle était sa volonté pour moi, cela ne serait jamais arrivé. Ces bâtiments ne sont pas apparus par hasard. Ils ne sont pas sortis de nulle part. Dieu a un plan pour chacun de nous, mais c'est à nous de nous lever, de faire un pas, de prendre des risques et d'aller de l'avant en agissant. Le monde en dépend. En ce moment, nous avons une fenêtre d'opportunité grâce aux événements qui se sont produits dans le domaine spirituel. Nous avons maintenant une liberté dans le monde naturel. Certaines barrières ont été brisées dans cette nation, ouvrant de nouvelles possibilités. Vous pouvez prendre cela comme une simple analyse si vous voulez, mais je vous le dis au nom du Seigneur. Le Seigneur m'a révélé que dans les prochaines années, pendant ces 4 années de Trump, je ne sais pas ce qui se passera ensuite, mais nous allons voir une grande prospérité. Nous allons voir des choses extraordinaires arriver. Mais certains d'entre vous restent simplement assis à attendre et vont manquer cette opportunité s'ils ne se mettent pas en mouvement dès maintenant. Savez-vous que l'histoire montre que la majorité des millionnaires sont créés en période de crise? C'est un fait statistique. Pendant que tout le monde panique, ceux qui voient au-delà de la crise achètent des choses à bas prix. Lorsque l'économie se redresse, les revendent avec un immense profit. Nous sommes dans un moment unique. Si vous croyez, je suis convaincu que nous sommes en train de vivre un 3e grand réveil spirituel. Dans le monde naturel, de grandes choses se produisent. C'est un moment crucial pour que le corps de Christ se lève, pour que nous prenions position et fassions ce que Dieu nous a appelés à faire. Vous allez prospérer financièrement, dans votre mariage, dans votre famille et dans bien d'autres domaines. Mais vous devez vous lever et agir. Cela ne se produira pas sans effort. Si vous poursuivez les choses de Dieu, vous les obtiendrez. Si vous ne le faites pas, vous passerez à côté. Le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Il ne s'agit pas seulement du potentiel ou de ce qu'il nous a donné, mais de ce que nous activons et utilisons. Vous devez vous stimuler vous-même, sinon vous sombrerez. Laissez-moi vous partager un passage de 1 Roi 17. Il parle d'Élie, et au verset 9, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure Y. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » J'ai enseigné des heures entières sur ce passage. C'est significatif. Élie ne pouvait pas aller voir n'importe quelle veuve. Le Seigneur lui avait déjà ordonné d'aller chez une veuve spécifique, qui avait déjà reçu une parole de Dieu. Mais comment cela s'est-il produit? Élie ne lui a pas dit immédiatement, « Je suis l'homme que Dieu t'a envoyé pour te bénir. » Non, il lui a simplement demandé de l'eau. Cette femme était au bord du désespoir. Elle n'avait plus qu'un dernier repas pour elle et son fils, après quoi ils allaient mourir de faim. Mais Dieu lui avait déjà parlé. Il lui avait déjà envoyé une provision, même si elle ne le voyait pas encore. C'est la clé. Obéissez à Dieu même quand vous ne voyez pas encore la provision. Et je vous dis aujourd'hui, Dieu pourvoit toujours à ce qu'il ordonne. Soyez bénis et avançons ensemble dans ce grand réveil. Parfois, les gens passent à côté de tout cela et pensent que c'est juste une simple demande aléatoire d'une personne qui vient et dit « Pouvez-vous me donner quelque chose à boire ?» Quoi qu'il en soit, cette femme lui a donné de l'eau. Vous savez, si la plupart d'entre nous étions à notre dernier repas et que naturellement, il semblait que nous allions mourir ce jour-là et que quelqu'un venait nous demander de l'eau, nous n'aurions probablement pas répondu comme elle l'a fait. Même si ce n'était pas notre dernier jour, même si c'était un bon jour, la plupart d'entre nous auraient dit « Qui t'a fait Dieu? Pourquoi me demandes-tu ça ?» Mais cette femme, sans se plaindre, est simplement allée chercher de l'eau. Et pendant qu'elle allait chercher l'eau, Élie lui dit « Apporte-moi aussi quelque chose à manger. » C'est laquelle s'est retournée et a dit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai pas de pain, mais seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois afin d'aller préparer cela pour moi et mon fils. Nous allons le manger, puis mourir. » Beaucoup de gens lisent cela et pensent qu'elle n'avait pas la foi, qu'elle ne croyait en rien. Mais non, le Seigneur lui avait déjà parlé. Je crois qu'en réalité, elle testait Élie en lui disant « Voici la situation. Es-tu bien la personne que Dieu m'a envoyée ?» J'ai vécu une situation similaire avec un de mes partenaires à Dallas. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu « Je suis béni ». C'est ce que je réponds toujours. Mais il m'a dit « Je sais que tu es béni, mais comment va le ministère ?» J'ai encore répondu « Nous sommes bénis ». Alors, il a insisté « Avez-vous des besoins ?» Il essayait de me faire parler. À ce moment-là,
Nous étions dans une situation de crise. Mais je ne voulais pas m'apitoyer. Alors, j'ai fini par dire, « Voici la situation, naturellement parlant. » Et il m'a répondu, « C'est exactement ce que Dieu m'a dit. Je savais que je devais donner. » Je crois que c'est ce que cette femme a fait avec Élie. Ce n'était pas une confession négative. Elle savait que Dieu l'avait appelée à nourrir quelqu'un pendant cette sécheresse, et elle cherchait simplement qui était cette personne. Et regardez bien comment Élie lui a répondu. Il ne lui a pas dit « Je suis ici pour te bénir ». Au lieu de cela, il a dit « Donne-moi à boire, donne-moi à manger ». Je peux imaginer les gros titres du Jérusalem Post. Un prophète prend la dernière nourriture d'une veuve, la mort imminente. C'est ainsi que beaucoup de gens le verraient. Mais vous savez quoi? Une offrande, ce n'est pas prendre quelque chose à quelqu'un. C'est lui donner une opportunité. Si cette femme n'avait pas donné au prophète de Dieu, elle et son fils seraient morts. La seule façon pour elle de prospérer dans cette situation était de donner. Donner n'est pas une question de besoin. Bien sûr, nous avons des besoins. Si vous avez $1 milliard, je pourrais tout utiliser immédiatement pour accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Mais ce n'est pas une question de moi et de mes besoins. C'est une question de vous et de votre bénédiction. Quand vous donnez et participez à l'œuvre de Dieu, Dieu commande sa bénédiction sur vous. Dieu ne me donne pas directement de l'argent. Il bénit les gens auxquels je prêche. Et quand il donne, Dieu les bénit encore plus en retour. Si Dieu faisait simplement pleuvoir de l'argent du ciel, vous ne seriez pas bénis en retour. Mais quand vous donnez, c'est une opportunité d'être béni. Regardez cette veuve. Elle a d'abord donné à Élie, et en retour, il lui a fait une promesse. Ainsi par l'Éternel, cette farine et cette huile ne manqueront pas jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie sur la terre. Et pendant 3 ans et demi, cette femme, son fils et Élie ont été nourris miraculeusement. Et ce n'est pas tout. Son fils est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Le premier miracle de résurrection dans toute la Bible vient d'une femme qui a commencé à donner. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager dans l'offrande. Il ne s'agit pas seulement de nos besoins. Bien sûr, nous allons utiliser cet argent pour prêcher l'Évangile. Alors, donnez avec foi et attendez-vous à recevoir la bénédiction de Dieu. Je veux donc vous encourager aujourd'hui, comme cette femme dont parle la Bible. Dieu a parlé à beaucoup d'entre vous et vous a dit que vous devez donner, que vous devez lui faire confiance dans ce domaine. C'est ainsi que vous obtiendrez une percée. Alors, lorsque nous allons recevoir l'offrande aujourd'hui, donnez avec audace et générosité. Exercez votre foi et croyez que c'est le moyen que Dieu utilise pour vous soutenir à travers toutes ces épreuves. Père, nous t'aimons et nous te remercions pour ta parole. Tout comme elle a fonctionné pour cette veuve, je sais, Père, qu'elle fonctionnera pour toute personne qui te fait confiance. Tu ne fais pas de favoritisme et tu prospéreras quiconque donne avec foi. Nous croyons que tu multiplieras cette offrande au centuple dans cette vie, même avec des persécutions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Marc 10, 30, il est écrit que personne ne quittera sa maison, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ou ses terres pour moi et pour l'Évangile sans recevoir le centuple dans cette vie, avec des persécutions. Et cela arrivera. Mais ce ne sont pas n'importe quelles persécutions. Si vous commencez à croire et à parler de prospérité, vous serez persécutés à cause de cela. Savez-vous que ce n'est pas populaire dans le corps de Christ de croire la prospérité? La grande majorité des gens n'y croient pas. Et si vous commencez à en parler, ils vous critiqueront. Nous avions Jesse Duplanty avec nous. Il parlait de son avion. Vous savez, l'homme qui dirige notre bureau aux Pays-Bas. Je ne me souviens plus exactement du moment, mais il y a 4 ou 5 ans, cela a fait la une des journaux nationaux et même internationaux. Jesse Duplanty croyait pour un avion de 53 millions de dollars, alors qu'il avait déjà un jet qui valait probablement 20 millions de dollars. Et les médias ont pris cette histoire et l'ont complètement déformée. Mais bien avant que cela ne devienne une polémique médiatique, Jesse était ici et il me racontait qu'il était dans son avion, remerciant Dieu pour cet avion et pour sa bonté. Et soudain, le Seigneur l'a interrompu et lui a dit « Est-ce tout ce que tu penses que je peux faire dans ta vie ?» Jesse a répondu « Non, Seigneur, je crois que tu peux tout faire. » Alors Dieu lui a dit « Tu dois toujours étendre ta foi. » Jesse n'avait pas envie d'un nouvel avion, mais Dieu l'a mis au défi de continuer à croire pour plus. Et pourtant, les gens ont tout sorti de son contexte et l'ont critiqué. Vous serez critiqué si vous commencez à croire la prospérité.
Certaines personnes sont venues ici et m'ont critiqué parce que nous aurions pu construire ces bâtiments pour moins cher. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas mettre de limite à ce qu'il voulait faire. Il est El Shaddai, pas El Shapo. Vous devez abandonner cette mentalité qui consiste à se demander comment faire les choses au moindre coût. L'une des choses que j'enseigne à nos étudiants, c'est de ne jamais aller à Woodland Park et dire « Je suis étudiant en école biblique, pouvez-vous me faire une réduction ?» Quand j'entends cela, j'ai envie de donner une gifle spirituelle. Si quelqu'un devrait être capable de payer le prix fort, ce devrait être un croyant. Je sais que certains d'entre vous pensent, mais je suis dans le besoin. Eh bien, aujourd'hui, je regardais Curry Blake qui a prêché ici même sur cette estrade. Il expliquait qu'il y a une différence entre la façon dont un sans-abri pense et la façon dont un milliardaire pense. Je pense que nous pouvons tous comprendre cela. Et généralement, il n'y a aucun lien entre ces deux mentalités. Un sans-abri pense constamment à sa survie au jour le jour. Mais nous devrions penser comme un milliardaire. Même si vous n'avez pas $1 milliard, votre Père Céleste, lui, les a. Il a dit qu'il pourvoirait à tous vos besoins et qu'il vous donnerait tout ce que vous demandez. Et pourtant, le chrétien moyen aborde tout avec une mentalité de pauvreté, cherchant toujours à faire les choses au moindre coût. Je vous le dis, je pense que c'est une offense à Dieu. Imaginez que mes enfants viennent me voir et me disent « Papa, je sais que tu veux qu'on fasse quelque chose, mais comment pourrons-nous le faire le plus économiquement possible ?» Je ne veux pas que mes enfants aient cette mentalité, et Dieu ne veut pas que nous l'ayons non plus. Merci pour ce silence gênant. Mais en tout cas, je continue toujours mon message sur l'offrande. Laissez-moi juste partager quelque chose avec vous. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu cette histoire. J'ai enseigné sur ces mêmes écritures dans 1 Roi, chapitre 17, il y a plus de 20 ans. J'étais alors dans l'église du pasteur Moore. Aujourd'hui, le pasteur Greg Moore fait partie de notre équipe ici et il est une véritable bénédiction pour nous. Pendant environ 20 ans, j'ai prêché dans son église 1 à 2 fois par an. Un jour, alors que j'étais là-bas, une femme s'est avancée pour la prière et m'a demandé « Vous souvenez-vous de moi ?» Je lui ai répondu « Non, je ne vous reconnais pas. » Elle m'a alors expliqué « Je suis la femme pour laquelle vous avez prié l'année dernière. J'étais internée dans un hôpital psychiatrique. J'étais patiente, mais il m'autorisait à sortir le week-end pour venir à l'église. L'année précédente, elle m'avait demandé de prier pour que Dieu lui restaure son esprit et la libère de cet hôpital psychiatrique. Alors j'ai prié pour elle. Cette fois-ci, elle est revenue et m'a dit « Je suis cette femme, et aujourd'hui, je suis libre. Je ne suis plus patiente, Dieu m'a guéri. » C'était un témoignage magnifique, mais elle a continué en disant « Je suis maintenant la femme de ménage de l'hôpital psychiatrique et j'y vis toujours. J'y travaille, j'ai encore une chambre là-bas, mais je veux partir. Je veux un nouvel emploi et un nouveau logement. Pouvez-vous prier pour moi ?» Je venais justement d'enseigner sur 1 Roi 17, sur Élie qui a demandé à une veuve son dernier peu de nourriture, tout ce qu'elle possédait. Elle savait donc exactement d'où je venais avec mon enseignement. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je lui ai demandé, « Qu'as-tu » Elle est allée chercher son sac à main, a ouvert une petite bourse et compté son argent. Elle avait environ 73 ou 78 $. Elle m'a dit, « C'est tout ce que j'ai jusqu'à mon prochain salaire. C'est tout ce que je possède. » Je lui ai dit, « Donne-le-moi. » Elle a renversé sa bourse et m'a remis chaque centime. J'ai pris cet argent et je l'ai immédiatement donné au pasteur Greg pour que personne ne pense que je le gardais pour moi. Ensuite, j'ai prié pour elle. La semaine suivante, Greg m'a appelé et m'a raconté ce qui s'était passé. C'était un dimanche matin quand elle avait demandé la prière. Le lundi, un homme est venu vers elle et lui a offert une voiture. Ce n'était pas une voiture neuve, mais elle était en bon état. Cet homme n'était même pas à l'église, il ne savait rien de ce qui s'était passé. Il lui a juste donné une voiture, sans raison apparente. Le mercredi, sa mère l'a appelé. Sa mère s'était complètement coupée d'elle lorsqu'elle avait été internée, et cela faisait plus d'1 an qu'elle n'avait plus aucun contact. Sa mère a appelé, par hasard, voulant savoir comment elle allait. La femme lui a raconté qu'elle avait été guérie et qu'elle n'était plus une patiente de l'hôpital. La mère s'est excusée et lui a dit « Je suis désolée d'avoir réagi comme je l'ai fait. Peux-tu revenir vivre avec nous le temps de te remettre sur pied ?» Elle avait demandé un nouveau logement, et elle a non seulement trouvé un endroit où vivre, mais aussi une relation restaurée avec sa mère. Et le vendredi, elle a décroché un nouvel emploi,
avec un salaire 2 fois plus élevé que ce qu'elle gagnait à l'hôpital psychiatrique. Amen. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses impliquées dans la manière dont Dieu pourvoit vos besoins. Mais une chose essentielle, c'est de surmonter votre peur et d'arrêter de mettre votre confiance dans l'argent. Une des façons de briser cette peur, c'est de donner cet argent et de le semer. Quand vous commencez à semer cette semence, je vous garantis que cela fait quelque chose en vous. Amen. Gloire à Dieu. Ce que je veux faire maintenant, c'est demander à nos ministres de prière de venir ici. Si le Seigneur vous a parlé aujourd'hui et que vous savez que vous avez joué trop la carte de la sécurité, que vous ressentez au fond de votre cœur qu'il y a plus à faire, mais que vous ne savez pas quoi, je vous donne maintenant l'opportunité de venir prier avec nos ministres. Engagez-vous à vous lever et à agir, plutôt que de ne rien faire. Exposez-vous, comme les Syriens. Le pire qui puisse arriver, c'est de mourir. Vous savez quoi? De toute façon, nous allons tous être avec le Seigneur un jour. Alors, de quoi avons-nous peur? Si Dieu vous a touché aujourd'hui et que vous réalisez que vous ne vous tenez pas fermement et que vous ne faites pas ce que Dieu vous a appelé à faire, alors je vous encourage à venir simplement prier avec quelqu'un rapidement. Amen. Père, je dirige maintenant tous nos frères dans la prière. Nous déclarons, Père, que nous voulons être à la pointe de ce que tu fais. Nous voulons être là où tu nous as appelés. Nous ne voulons pas arriver au ciel et découvrir que nous avons laissé derrière nous quelque chose que tu avais prévu pour nous, que nous n'avons pas accompli ta volonté et tes plans pour notre vie. Père, je prie que tu réveilles les cœurs et que les gens se lèvent aujourd'hui et commencent à prendre position. Seigneur, il y a tellement de gens qui s'avancent. Je vous le dis, levons-nous tous ensemble. Et pour ceux qui sont encore assis, allez vers ceux qui sont debout, prenez-les par la main et prions ensemble. Prions maintenant et déclarons d'une seule voix, loué soit Dieu, nous prenons une décision aujourd'hui. Nous ne serons plus les mêmes l'année prochaine. Père, en cet instant, nous nous engageons à vouloir tout ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons accomplir des exploits. Nous voulons te faire confiance pour notre famille. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas été le chef de famille que nous étions censés être, je prie en cet instant que des hommes prennent la décision de devenir le leader dans leur foyer, comme tu les y as appelés. Père, donne-leur la sagesse. Père, pour nos enfants, nous te demandons la sagesse afin d'être les guides qu'ils méritent. Nous nous engageons à ne plus être passifs. Seigneur, pour ceux qui ont des idées d'entreprise, des projets dans leur cœur, ceux qui veulent s'étendre et aller plus loin, je prie que toute peur disparaisse maintenant et que chacun commence à faire des pas de foi. Père, pour ceux qui savent qu'ils doivent s'impliquer dans leur Église, qui doivent agir et qui ne l'ont pas encore fait, je prie qu'en cet instant ils prennent la décision ferme de s'engager, de commencer à servir, d'avoir un impact dans la vie des autres. Merci, Jésus. Je crois que le Seigneur parle à plusieurs hommes ici. Il y a des personnes dans votre vie à qui vous devez tendre la main, des personnes que vous devez accompagner spirituellement, et vous ne l'avez pas encore fait. Dieu vous parle aujourd'hui. Prenez la décision de le faire. Loué soit Dieu. Engagez-vous. Père, nous sommes d'accord et nous déclarons ensemble que nous ne resterons pas statiques. Nous ne serons plus passifs. Nous allons nous réveiller et devenir les hommes que Dieu nous a appelés à être. Merci, Jésus. Il y a quelqu'un ici, peut-être même plusieurs, qui pensent avoir tellement échoué qu'il ne peut plus se relever. Vous pensez ne pas pouvoir surmonter cela. Mais je vous le dis, personne n'a échoué plus gravement que Pierre, qui a renié le Seigneur. Et pourtant, il est devenu un leader puissant dans l'Église. Il a été restauré. Dieu peut restaurer n'importe qui. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe combien vous avez échoué. Les hommes peuvent ne pas vous pardonner, mais Dieu peut vous pardonner. Dieu peut vous utiliser. Dieu n'a jamais eu une seule personne qualifiée travaillant pour lui. Alors, laissez tomber votre passé et laissez Dieu agir. Commencez à rêver grand. Ne limitez pas Dieu à cause de vos expériences passées. Merci, Jésus. Père, nous recevons cette parole et nous te remercions pour l'impact que tu as en ce moment sur tous ceux qui sont ici. Merci, Jésus. Amen, Amen.